La première des causes qui est citée par la population comme des causes des attentats, c'est l'idée qu'il y a des tensions entre des communautés religieuses et culturelles, et que c'est ça qui a créé un terreau propice aux attentats. Devant, pour 40% de la population, l'idée que ce sont des actes isolés de personnes déséquilibrées. Mais loin devant, c'est quand même à signaler, l'idée que ce serait lié à un nombre trop important d'immigrés en France. Par rapport à ces thématiques, il y a une forme d'évolution dans le temps. Je vous parlais tout à l'heure de la confiance en autrui, qui est un peu un indicateur aussi de cohésion sociale. Dans quelle mesure on a le sentiment qu'on peut faire confiance à n'importe qui. Ce qu'on a constaté, c'est que après les attentats de Charlie Hebdo et de janvier 2015, on avait eu une forme un peu de résilience. Les différents indicateurs qu'on avait à la fois sur la confiance en autrui, mais aussi sur le regard sur l'immigration, etc., étaient restés relativement stables. Notre hypothèse, c'est qu'avec la répétition des événements, et notamment avec ceux du 13 novembre, mais également avec ceux de Nice, de Saint-Étienne-de-Rouvray, etc., on a quand même un climat qui s'est durci. On constate qu'on a une forte augmentation de la proportion de personnes qui pensent qu'on n'est jamais assez méfiant. Et cette fébrilité, on la retrouve aussi dans le regard qui est porté sur l'altérité. En 2014, on avait une majorité de la population qui nous disait que la diversité des cultures et des origines était plutôt une richesse. En 2017, on a plutôt une majorité qui nous dit que la diversité des cultures et des origines rend difficile la vie en commun. On retrouve sur un certain nombre de questions différentes et posées à différents moments dans le temps cette idée que on est dans une société où on est un peu inquiet, l'installation de l'état d'urgence aussi, il y a des choses qui ont institutionnalisé ce climat. Tout ça fait que on est dans une période où on va porter un regard plus inquiet et plus dur aussi parfois sur autrui. Une proportion de personnes considèrent que la cohésion sociale est importante, la famille, le travail, les loisirs, etc. Et parmi toute cette liste, on a la cohésion sociale. Et ce qu'on constate, c'est que depuis 3 ans, probablement touchés par tous ces événements, inquiets aussi, on a un désir de vivre ensemble, un intérêt en tout cas par rapport au vivre ensemble qui progresse.